C'était la cohue après le match contre Lille en 16e de finale de Coupe de France contre les hommes de Bruno Genesio. L'OM a été, éliminé, aux tirs au but après un match nul et un banger de Luis Enrique. Sauf que, Benassia, s'est pris un rouge. Voilà, le directeur sportif a encore été accablé par, les arbitres. On se demande un peu pourquoi. Voilà, on va faire une vidéo un peu, coup de gueule avec Kylian, avec, Waïb. Avant de commencer Mmh. et de rentrer dans le vif du sujet, allez, vous abonner, mettez un like pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à tous les réseaux de Massilia Zone, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille, je le dis très humblement. Comme d'habitude, je vais rentrer dans le vif du sujet. Waïb, Ilian, est-ce qu'il n'y aurait pas une, comment qu'est-ce qui te fait rire, Ilian? Non, je pense que tu ris jaune parce que, Mmh c'est mh. absurde. Benassia est tout le temps accablé par les arbitres. On a vu contre Lyon en début de saison, encore ce soir, voilà, qu'est-ce qui peut bien, qui en veut à Mehdi Benassia, quoi? Écoute, comme on a pu le dire pendant le débrief, hein, d'après-match, pour ceux qui ont pas écouté sa séquence, j'espère que tu pourras nous reciter, quelques passages, mais, Oui. on a un homme qui est profondément touché, hein. Il a quand même pris le micro pendant 5 minutes pour dire, pour parler de son ressenti, donc c'est vraiment l'homme qui a été touché et Benassia, on sait qu'il dérange. On sait qu'il dérange pour ce qu'il représente, il dérange pour l'institution qu'il représente et bien sûr et quand on dit qu'il dérange, c'est qu'il dérange l'arbitrage, il dérange les médias et il dérange l'homme qu'il aspire à être au sein du football français. Parce que depuis son arrivée à l'OM, c'est bashing sur bashing. Chaque, intervention qu'il peut avoir, chaque fois qu'il peut être remarqué, en fait, on essaye constamment de lui tirer dans les pattes. Oui, je vais me tourner, vers toi. J'aime bien me tourner vers vous les gars, vous le savez très bien. Il a été expulsé, après pendant en fin de match justement et il demande: «Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de parler? Pourquoi il y a 25 personnes autour de moi et quand moi je parle, Turpin fait 50 mètres et me met le rouge?» Alors là, Benassia fait allusion à l'étang qui descend littéralement sur la pelouse pour attraper le quatrième arbitre, qui a une petite altercation même avec De Zerbi qui le dira en conférence de presse d'après match. 2 poids 2 mesures. Les 2 Benassia dérange? Benassia dérange, c'est aberrant, ça commence à faire beaucoup, même j'ai envie de dire, on a déjà assisté à une cabale médiatique et ce qui est important de dire, sur Turpin aujourd'hui, c'est qu'il fait pas un mauvais match Clément Turpin. Monsieur Turpin et c'est assez rare pour être souligné, il fait pas un mauvais match ce soir. D'accord, il y a peut-être un penalty qui est oublié sur Jonathan, sur Jonathan, j'ai dit ça comme si c'était mon ami, sur Roux, mais voilà, à vitesse réelle, comme on le disait en off, c'est difficile à voir et au-delà de ça, la partie est bien gérée, il a laissé jouer quand il fallait laisser jouer. Monsieur Turpin, il a vraiment, réalisé son rôle et fait bien son travail ce soir. Il a assuré l'intégrité physique des joueurs et il a laissé poursuivre le jeu quand il fallait le poursuivre. Ceci étant dit, voilà, il y a cette altercation, il y a cet événement, le facteur X, avec notre directeur sportif Mehdi Benatia ce soir. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'il dérange? Il dérange. Pourquoi? On a notre petite idée et voilà, c'est toujours difficile de mettre des mots là-dessus, mais Benatia, après sa longue tirade, il va dire quoi? Une phrase qui m'a un peu marqué, il dit: «Qu'est-ce que j'ai de différent des autres?» Voilà, on sait tous ce qu'il a de différent des autres. Il J'ai est né de pas parents maghrébins pour citer, Youss, Ouais, exact. Non, mais c'est voilà, de manière subtile. peut-être qu'on s'attendait pas à voir, un Mendy, aussi présent dans le football français et avoir autant de voix dans le football français et être le porteur d'une institution aussi grande que celle de l'Olympique de Marseille. En Voilà, tout c'est ça. cas, vous pouvez le bâcher tant que vous voulez, il est à la place qu'il est et il continuera de s'exprimer et ça, j'en suis sûr et il continuera de porter les couleurs de l'Olympique de Marseille et de faire tout pour, que ce club soit bien représenté parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, Mehdi Benatia, c'est quelqu'un qui fait, excellemment bien son travail et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que Mehdi Benatia, si ça avait été un directeur sportif de mauvaise aloi, on aurait été les premiers à le dire. Les supporters de l'Olympique de Marseille, on est très critiques envers nos dirigeants quand ils font du mauvais travail, mais quand ils font du beau travail, et c'est assez rare pour être souligné, Mehdi Benatia, on lui tire notre chapeau parce que depuis qu'il est là, il est en train Je de suis tirer cette compétent. équipe vers le haut. Et quand il tire cette équipe vers le haut, mais que dans le même temps, tu as toute une cabale médiatique pour essayer de le rabaisser, bah, ça Mmh. commence à faire beaucoup. Et là, comme l'a dit Iliane, on voit un homme qui est touché. Parce que et Mehdi Benatia, quand il s'avance au micro de Beansport, il va parler très rapidement du match. Il va dire que les joueurs ont fait une bonne prestation, que c'est le foot, que ça arrive et qu'il est content des joueurs aujourd'hui. Et ensuite, il va dire, mais voilà, aujourd'hui, il est arrivé quelque chose de grave. Et quand il parle de quelque chose de grave, c'est pas l'élimination en Coupe de France. Mmh. Ça, à la rigueur, c'est anecdotique.
c'est l'acharnement que Il subit choi il a choisi monsieur ses mots là. Benatia. Il a choisi ses mots. Quand il dit Et quelque chose de grave, je pense pas que ce soit des paroles en l'air. Et là encore, Ilian, Mehdi Benatia est chargé par, les médias comme RMC. On a entendu les termes sulfureux, on a entendu, les termes, comportement de voyou, après Lyon. Enfin, une racaille, que c'était donc pas là donc encore, scandaleux. Gautreau qui dit au micro d'RMC que ce n'est pas digne d'un grand club. Le milieu du foot, on n'apprend rien à personne est, vraiment un milieu de mafieux et justement, en l'occurrence, Benatia, depuis qu'il est arrivé, il essaye de faire les choses proprement. Un joueur que lui-même, hein, dont il a parlé en interview avec Samir Nasri, Jonathan Klaus, un joueur que lui-même il a voulu, éjecter de l'effectif, il a fait les choses proprement. C'est Jonathan Klaus qui est venu remercier Benatia de l'avoir envoyé à Nice et d'avoir accepté l'offre de 5 millions d'euros. Et personne d'autre. Les méthodes qu'on reproche à l'OM, elles viennent de qui? Elles viennent de plus haut, hein. Elles viennent de Pablo Longoria. Mehdi Benatia, dans ce qu'il fait, dans son management et dans l'approche qu'il a des joueurs, il n'y a aucune plainte. Il n'y a aucune plainte qui ressorte le concernant lui. Alors peut-être un de ses associés, il y avait l'affaire avec quand c'est le Bemba, mais encore une fois, c'est un proche, ça ne le concerne pas lui. Lui, il essaye d'amener les choses proprement. Et dans un milieu qui est aussi hypocrite, qui est aussi corrompu, et avec des gens qui ont tous les mains dans le cambouis, qu'on s'acharne uniquement sur cet homme-là qui n'a même pas de faits reprochables à son. C'est-à-dire il a pas un carnet d'adresses contre lui, on n'a pas tout un tas de choses à le reprocher. Qui aujourd'hui a quoi à reprocher à Benassia? Et bah pour moi, on lui reproche l'homme qui représente, tu l'as très bien dit, Wade, sa différence en tant qu'homme, et bien sûr l'institution qu'il défend. Parce que Benatia, Exactement. c'est le premier homme depuis très longtemps qui vient s'opposer dans la dictature, j'utilise des mots forts, hein, mais c'est pour vraiment représenter ce que je pense, la dictature qui est mise en place par la Ligue, lui, il vient s'opposer à ça, il arrive avec de nouvelles méthodes et ça ne plaît pas. Exactement. Et ça représente l'OM. Donc, c'est en rupture avec ce qui se passe actuellement. Mais c'est pas pour autant qu'il doit lâcher. C'est pas pour autant que l'homme. C'est bien parce qu'aujourd'hui, il Mehdi y a Benatia encore en est là. quelques mois, et bien sûr qu'on le soutient. Il y a encore quelques mois, disons qu'il était rabaissé. C'était, un voyou, une racaille, on essayait de le réduire à une condition. Aujourd'hui, on le censure. Aujourd'hui, on veut qu'il soit moins présent pendant les matchs, on le sanctionne, on le: «Ça y est, tais-toi» et ben ça, c'est bien une preuve que, cet homme-là est dangereux pour eux. C'est On voit l'autoritarisme de la on Ligue. voit qu'il y a un 2 poids 2 mesures, excuse-moi Tino, mais ce soir, qui c'est qui vient sur le terrain comme l'a très bien dit De Zerbi? C'est Olivier Létang. Je C'est sais pas l'étang. si tu as la déclaration sous la Bien main, peut-être que sûr. tu peux nous dire ce qu'a dit De Zerbi ce soir? Il y a même une Je vais vidéo qui tourne, hein, il y a même une je vais vidéo. le faire maintenant. Il y a la vidéo qui tourne, il prend le bras de l'étang de monsieur Stinat, c'est absolument, insupportable. Je vais lire, 4e arbitre. voilà exactement. Je vais lire la décla, mais Luis Campos, il prend pas rouge, l'étang, il prend pas rouge. 2 poids, 2 mesures, c'est Mais complètement net. Aulas ne prend pas rouge, Non, 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 Kita ne prend pas rouge. Voilà, mais Mehdi, bien c'est une sûr qu'il va le folie. prendre rouge. Et Mehdi, c'est un comportement de voyou. Un directeur sportif qui va venir, qui va pousser une gueulante, c'est le football français. Mmh. Ça passe sur des clips Twitter, des gens qui rigolent. Ça passe au best-of de l'équipe, les gens rigolent. Les gars, quand même, on a déjà vu, on a déjà vu, petite parenthèse avant que tu lises la déclat, mais on a des archives du football français qui sont vraiment, si on les prend dans leur contexte, qui sont vraiment, on a vu des présidents insulter des joueurs de manière raciste, on a vu des présidents faire des menaces de mort à des supporters, on a aussi vu l'inverse. D'accord. Et quand on a vu des choses extrêmement graves dans notre football français, dans le paysage de la Ligue 1 depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Moi j'ai 22 ans, je parle en mon nom, et on a des scènes qui sont absolument, voilà, sur internet, on dit que c'est des classiques. Mais j'ai aussi imaginé si Mehdi Benatia avait fait quelque chose comme ça. Mais ça aurait Rallié du été football français. il aurait été radié du football français. Mmh, mmh mh. Et j'ai des images claires qui me viennent en tête, tu vois? Vas-y. Mais Pedretti. par exemple, mais quand c'est par exemple, quand c'est Giroud, ben c'est le patrimoine du football français, tu vois? Mmh. Bien sûr. Et du coup, Quand c'est bah Nicolin, c'est le patrimoine du football français. complètement d'accord. Bref, De Zerbi allume l'étang. Voilà, je vais vous le lire. Je cite: «Expliquez-moi pourquoi le président de Lille descend sur le terrain parler avec le 4e arbitre pour la 2e fois ici», car évidemment il l'a fait en Ligue 1. «Le président de la République pourrait le faire, mais le président d'un club?»
Sa place est en tribune et si personne ne lui dit quelque chose, moi je vais lui dire. Je n'ai pas vu Pablo Longoria parler avec le 4e arbitre. Beaucoup de choses sont étranges et j'ai du mal à les comprendre. En 30 ans de football, je n'ai jamais vu ça. Étrange! Le mot, c'est étrange. Pourquoi l'étang ne prend rien? Bah, déjà, même Macron n'a pas le droit d'interpeller le quatrième arbitre, hein, je préfère préciser à De Zerbi. Non, mais C'est Si, si, énorme. 49.3, les je gars, crois. si Benatia va dire devant le micro de Beansport qu'il s'empresse et qu'il leur dit ça tombe bien que vous soyez là en disant j'ai à peine interpellé l'arbitre pour lui demander pourquoi il n'y avait pas pénalty qu'il me met un carton rouge, Mmh Benatia mh. ne ment pas. Si c'était un menteur, il ne serait pas venu annoncer ça devant la France entière. Mmh. Benatia ne ment pas quand il dit C'est ça. scandaleux. Mmh mh. Bien sûr. Mais justement, du coup, s'il vient chercher cet appui, ce soutien-là, parce qu'il va du coup le Mmh. chercher chez un média en qui il a confiance, hein. Il connaissait, certaines personnes, sur le plateau. Hem, Est-ce que ça montre pas justement que certes, il y a cet appel de l'homme, hein, mais que justement, puisqu'il accumule les censures, puisqu'il pose tant de problèmes, puisqu'il se fait remarquer, à terme, il est en train de gagner son combat? Oui, aujourd'hui, on n'en voit pas les fruits, hein. Moi, je suis complètement d'accord. Et en plus, nous, en tant que supporters, on est aussi on paye le coup, en fait. Tu as l'impression d'être tout le temps de devoir faire 2 fois plus, de jamais être compris et en plus d'être sanctionné. Mais est-ce qu'à terme, lui, il est pas en train de provoquer ce soulèvement-là? Moi, je le vois comme ça. Après, bien sûr qu'il va purger son carton rouge et je pense qu'en plus, il en mangera d'autres. C'est ça le pire. Mais c'est ça avec l'OM, en fait. C'est que, c'est pareil sur l'arbitrage. On sait qu'on est arbitré autrement, on sait qu'on est sanctionné autrement et il y a Textor, le président lyonnais, qui a pris la parole, sur RMC hier et ce qu'il dit, c'est dans la continuité de ce qui se passe avec Benatia, en fait. Il y Mmh. a pas le même traitement pour tout le monde parce que ce ne sont pas les mêmes lois qui régissent, tout Exactement. simplement. Les rapports de force, les rapports d'influence, sont pas du tout les mêmes et d'ailleurs en Ligue 1, on le voit, hein, l'OM est parfois désavantagé par l'arbitrage et que tu vois contre Rennes, voilà, l'arbitre prend une décision, catastrophique ainsi que la VAR. Il y a des choses les gars, vous avez vu le visage de Donnarumma quand il s'est pris le contact, c'était contre Lens? Quand il est Ouais. sorti avec des points de suture et cetera? Mmh. Le joueur il a rien eu, le joueur avec qui il a fait contact. Amin Harit, Non, il a pris combien de matchs? ça aurait été Mopé, ou Harit, Ouais, ils auraient c'était, c'est 20 clair. ans sans réclusion Et criminelle, et hein. les gars, mais vraiment, en fait, j'ai toujours trouvé, se mettre dans cette position de se plaindre de l'arbitrage, mais je l'ai jamais c'est jamais une position confortable. Il y a eu Lyon J'ai avec Balerdi aussi, Par c'était exemple, mais en tant que supporter de l'OM, on en a Même vécu Bordeaux, des hein. dizaines et des tu vois, il y a eu là, ça commence à faire beaucoup. beaucoup de situations litigieuses et ça, les saisons s'enchaînent, mais ça se ressemble, tu vois? Et vraiment, j'ai l'impression même Juste à de aller de voir ma vidéo paraître sur Bielsa. Il y a juste à aller voir ma vidéo sur Bielsa par pour voir. exemple par exemple. Non, mais c'est Ah vrai, mais c'est Ça, c'est une dinguerie. allez la voir. Mais Monsieur Varela, frère, faut l'appeler. moi, j'ai l'impression de paraître ridicule, en fait, quand j'adopte cette position du vilain petit canard qui se plaint, tu mmh. vois? Mais là, ça commence à être une réalité, tu vois? Moi, je suis pas complotiste, mais quand tu alignes les choses, les cabales médiatiques contre le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, toutes les décisions litigieuses, l'arbitrage en Ligue 1, ce que dit monsieur Benatia au micro de Beansport, il va poser une question à l'arbitre qui lui met un carton rouge. Pourquoi ce carton rouge n'est pas attribué aux autres personnes qui sont autour et qui n'ont Mmh mh. pas à être là? Il y a un complot anti-OM? Je sais pas, Mais tu sais, mais ça part de constats bêtes, mais ne serait-ce que les relations. Pour chaque transfert, ce il y a quand même un tarif OM qui s'applique aussi. À chaque fois qu'on veut aller chercher un joueur, à chaque fois que les négociations, elles sont pas possibles, mais avec Mmh. n'importe quel club, hein. On ne peut pas négocier avec Toulouse, on le sait, on ne peut pas transférer avec Lille, on le sait. Lens, voilà, il y a eu Wai, récemment, mais parce que ça les débarrasse, mais c'est et à la limite, nos dirigeants s'entendent bien, mais c'est tout, c'est tout. En fait, Seul il y a contre cet tous. isolement qui est provoqué par une haine anti-OM. Il y a clairement un rejet de l'OM. Ceux qui sont les plus inventifs, sauront pourquoi, mais l'OM dérange, c'est pas faux et ça nous coûte la saison Tudor. La saison Tudor, on perd notre place avec des champions, ce qui définira toute la saison 2023-2024 sur une erreur d'arbitrage. Le Danso sur Alexis Sanchez, il y a but, on gagne le match, on est qualifié en Ligue des Champions. Point à la ligne, Mmh mh. 2023-2024 se passe autrement.
C'est tout. Et en La fait, saison Rudy Garcia. C'était Turpin, La ça, première, encore. la première saison Rudy Garcia. Mmh. Oui, tout à fait. Passe-moi, rafraîchis-moi la mémoire, oui. Énormément d'erreurs d'arbitrage. Tu sais, on finit 5e. On Mmh. finit 5e. C'est la deuxième saison Ah, Garcia ou la première? C'est la première? c'est la deuxième, il me semble, par C'est la contre. deuxième. C'est la- C'est la deuxième. Et il Celle il me avec semble. Gomis ou pas? Non, non, Gomis c'est Non, non? parti. Gomis c'est parti. OK, la deuxième alors. c'est Mais, l'année de mais l'Europa League. OK. et même sous Bielsa, comme tu l'as dit, même sous Mitchell, j'ai vu des erreurs d'arbitrage, mais flagrantes par rapport à l'Olympique de Marseille, tu vois. Et franchement, ça commence à faire beaucoup. Et moi, en fait, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose que tu intègres. Genre, tu grandis avec ça. Vraiment, tu Mmh. vois. Et c'est quelque Tout à chose fait. des désillusions à cause de l'arbitre, des décisions scandaleuses. Et moi, j'ai déjà vu des commentateurs en train de commenter des matchs de l'Olympique de Marseille en train d'être estomaqués, de se dire, enfin, estomaqué, c'est un grand mot, mais en train d'être aussi surpris que les téléspectateurs. Combien de fois vous avez entendu, les supporters de l'Olympique de Marseille, là, si le match se termine là, ça va faire jaser. Mais ça, c'est des phrases que j'ai entendues beaucoup de fois de la part des commentateurs. Parce que des Mmh. situations litigieuses, ça se passe sous nos yeux, mais quand c'est l'Olympique de Marseille, c'est pas la même C'est chose. pour ça que il faut qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut que nos dirigeants, et à l'image de Benatia, hein, continuent de combattre. Ce n'est pas qu'un directeur sportif, c'est un combattant. Et là où, bien sûr, après, il y a le rôle du président, hein, Longoria se conforme parce que on a besoin aussi de financement, on a besoin, enfin, soi-disant, on avait besoin du fonds CVC, on avait besoin de s'inscrire dans ce que veut la Ligue pour la Ligue 1. Il faut que nous, pour défendre l'institution, pour défendre nos droits et récupérer notre place sportive, il faut qu'on ait un dirigeant comme ça, comme Benatia, qui se batte. C'est pour ça que quand on fait cette Pour vidéo, normaliser la chose. d'abord on lui apporte notre soutien. Je pense qu'il a le soutien de l'ensemble des supporters marseillais et de l'ensemble des justes qui veulent un football français périn. C'est ça surtout. Et comme l'a très bien dit Daniel Riolo, et il y en a qui peuvent ne pas l'aimer, mais sur ça il a toujours eu raison. Un football français sans l'OM n'existe pas. Il n'y a pas de football français sans l'Olympique de Marseille. Et ça passe par l'apport de Benatia qui aujourd'hui représente au mieux l'institution. Merci, Iliane, je crois qu'on peut conclure sur cette, magnifique tirade tu as Ah, cité, Albert Camus, Les Justes. Bravo. Non, T'as vu? La culture. faut conclure aussi. Tu as dit quoi? Ouais, t'as vu la culture, hein. Non, mais faut conclure aussi sur cette, banderole, qui est affichée dans les virages dans le virage, je crois que c'est en South Winners. Il y a marqué: «Votre haine fait notre fierté». Voilà. Également, également. Mais moi, Je pense qu'on a tous j'aimerais que notre fierté se justifie par des titres. Et tout à aujourd'hui, c'est fait. de plus en plus compliqué. Qu'on puisse leur dire: «Voilà, on est de retour». Mais bon, ça on rêve un peu et de toute façon, Avec le temps, et ce sera pas avec la Coupe de France 2025, pour ceux qui se posaient la malheureusement. question. et juste pour préciser à ceux qui nous regardent, On fait pas les victimes. qui pourraient penser qu'on est biaisé Oui, oui, ou qu'on est tu as raison, dans oui. ce rôle-là, mais les gars, Mmh. on est sans doute les personnes que vous trouverez sur internet ou dans ce genre de médias sur le sport, les personnes qui seraient le plus critiques envers leur club quand il y a des choses qui vont mal. On a déjà chargé la direction, on a chargé les joueurs, on a chargé l'institution. Beaucoup de fois, des matchs qu'on a perdus, vous pouvez le retrouver, les débriefs sont sur YouTube. On n'est pas d'accord pour dire que c'est à cause de l'arbitre Mmh mh. quand ça ne l'est pas. Mais quand c'est flagrant, on est juste objectif, les gars, tu vois. On essaie en tout cas de se rapprocher au maximum de Ah, on est l'objectivité. objectif. Mmh. On est objectif. C'est pas voilà, c'est pas pro OM, c'est pas pro OM que de dire que l'OM subit un bashing et subit une un complot médiatique de la part des médias, de la part des arbitres. Donc ce n'est pas être biaisé ou être pro OM que de dire ça. C'est un discours qu'on essaye de tenir qui est objectif. Voilà, c'est juste pour vous petite piqûre de rappel. Je suis d'accord avec toi, oui, merci, merci pour ce rappel. Je pense qu'on en avait besoin parce que c'est important, On n'est pas dans la voilà, c'est juste on n'est pas dans la défense aveugle de notre club. non, non, mais bien sûr, de toute façon, il y aura quand même des commentaires qui vont dire, «Les Marseillais, toujours des victimes». Enfin, c'est toujours ça, c'est toujours, dans ce genre de débat, il y a un camp, il y a un autre camp et effectivement, Il y a le Stade Malherbe aussi. c'est une question de quoi? J'ai dit il y a le Stade Malherbe aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a c'est une question de toute Il a façon, pas compris, je crois. Il a c'est pas moi compris.
J'ai pas compris. Il y a un camp, il y a un autre camp et il y a le Stade Ah oui, Malherbe. d'accord. Désolé, j'ai débranché, il est tard, les gars. Non, j'allais dire, c'est une question de perception. Mais Ilian, putain, c'est dommage parce que la blague, elle était bien. Il y a Gengis La aussi. blague la blague, elle était au Gengis top. Khan, Gengis Khan. Voilà, tu c'est bon, on peut arrêter? Oh là là. Non, merci les gars Il y a le d'avoir, régime aussi, il y a le régime. il y a le régime Khan? Le régime du camp, tu connais pas? Non. Après, il y a Un il y a régime où, en il y a gros, tu dois boire 5 litres d'eau dans une bouteille, il y a bah, merci les gars d'avoir, participé à cette, théorie du complot. Wahib, Ilian, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit, Insta, Twitter, TikTok, YouTube, le média le plus complet, sur le web, humblement et Froidement. merci. Faudrait que tu trouves un Ah! adverbe, tu as vu pas mal, hein? Mais toi, tu Mmh. dois trouver un adverbe, Ilian aussi. Non, merci les gars, je vous dis à la prochaine, pour, de prochains débriefs, de prochaines vidéos, de prochaines, aventures avant qu'Ilian trouve son adverbe. Les gars, ciao.